Bonjour chers confrères. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous revoir encore une fois de plus. Nous disons merci aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le combat que nous menons, c'est aussi de donner, de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci, c'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement, à chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans les démarches, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout soit moi mon kit. Des fois, il faut tout le lingala pour que papa alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makas yango nazope sabino merci mingi pona onyo so bosali pona nga soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense zaki même jour démarche salimaki deuxième jour. Oui. Mais le col en zaki na kati ya parquet na zaki komona bino na zaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino pour il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezala ke komeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakota kati. Mais cette fois-ci quand même bondimi kozwa risque ya ko soutenir biso. Faut na pesa merci na bandeko pe ya cage oyo bapesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bandeko tu oyo ba soutenaki biso ezala na molili ezala na moi ezala na prière ezala ba oyo bakendaki ba bambikuli bango nyonso tu nazo pesa bango merci. Et puis nazo senga bandeko nanga jamais musapi moko esokola elongi soki to simbani boye ekozala malamu parce que boyebi que presse na biso e banaka mingi na makambo ba polémique ya kofingana ka entre biso na biso. Je pense que boyebi yango lelo to confondre ba adversaire o ba monaki ba kanisa ki que tokoti ko sangana te tokoti ko se soutenir te yango lelo naza awa libanda nazali boso na bino. Je pense que Souenanga et la dynamique on continue. Chaque fois que beaucoup zala na likambu, n'oubliez pas il y a qu'on informer to komi wapi pour que tous allons ensemble. En tout cas sincèrement merci. Merci naba journaliste engagé nyonso. Bien que les autres finga biso que journalisme engagé existait et loko ya ba militant. Je ne sais pas. Alors je dois dire merci na bande ko nyonso tout. Na pesi merci na ba oyo nyonso ba soutenir biso et que totikala na bomoko to simana même ceux qui ont été loko na sika il est important ya que boya to beti to sololi ainsi de suite mais ezaka ko yana ba makambo te ceux qui ont moni pe jour moko bozo bina bo inviter pe biso to bini pe ensemble ezabo te. Merci beaucoup na tikeli maloba na
le modérateur, pour déjà pour qu'il continue. Merci. Mais, mesdames et messieurs de la presse, nous sommes un collectif de plusieurs avocats qui avons presté à ses côtés et qui continuent à prester à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire que il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle, mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et c'est toujours une immense fierté pour l'avocat, et je me fais ici le porte-voix aussi de mes confrères, de parler pour un client lorsqu'il est à côté de vous, un homme libre. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, que en ce moment ici, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui par nature est une enquête et que tenue au secret professionnel. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tamboué, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Eliezer Tamboué, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation, de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve. Parmi celles-ci, notamment, de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Néanmoins, effectivement, vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte de la personne du gouverneur Moïse Kassandi dans cette procédure? Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Il peut s'agir des crivelleries, des chèques sans provision ou en matière d'adultère. Ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait deux plaintes assez particulières, à savoir imputation dommageable et tentative d'extorsion, ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ce jour, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant. Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons,
d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir, même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats. Mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tambwe, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné, soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite, soit éventuellement d'assumer qu'il y a des amendes transactionnelles et qu'on peut clôturer cela. Mais tout ça relève de la prérogative du ministère public et nous ne pouvons pas faire du droit fictif. Ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre. Et ces statuts de liberté provisoire, nous voulons qu'ils soient les plus provisoires possibles afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je crois que nous nous attellerons à ça jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup de la parole que vous nous accordez, M. le modérateur. À ce moment très important dans l'histoire de notre pays. Et je ne pourrais commencer sans pour autant évoquer la pensée du Premier ministre Patrice Emery Lumumba qui a dit, je cite, « Mieux vaut être pauvre mais libre plutôt que riche mais enchaîné. » Et mon client aujourd'hui est libre. Il a recouvert sa liberté qui a été confisquée. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs, l'estimé confrère l'a épinglé. Et cette liberté est obtenue suite au désistement, suite au retrait de la plainte du plaignant, M. Ngoï Kassanji, le gouverneur du Kasaï, du Grand Kasaï, qui a trouvé que les climats, les bonnes ententes règnent entre les deux parties. En quelque sorte, ça a décrispé les climats judiciaires. Et nous aimerions que ces climats d'entente puissent régner, continuer à régner, jusqu'à ce que la suite de ce dossier soit réservée. Et le client l'a relevé aussi qu'il est citoyen congolais. De par son émission, Tokomi Wapi, il est en train d'aider l'État congolais, puisque l'État congolais, en quelque sorte, a ses mains élargies jusqu'à mon client, qui donne certains faits, qui fait parler les gens, qui ils viennent déposer leurs demandes, leurs requêtes, et mon client ne fait que transmettre, faire entendre le voix de ceux qui ne peuvent pas parler. En quelque sorte, c'est un devoir citoyen que tout journaliste et tout citoyen doit accomplir. Les journalistes engagés pour la démocratie et la promotion des droits de l'homme remercient tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi, qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de M. Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoï Kassanji. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimayi sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué, a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme le bourreau de leurs confrères. Ils dénoncent un parti pris manifeste dans le chef du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Le Potentiel, dans lequel il avait affirmé, vous les guillemets, je cite, ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte
et de les guider à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. Il a récidivé en Bujimaï, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission de discipline de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe de droit qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé deux fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour faire comme l'envisage Kasonga Chilunde, et que par ailleurs il prépare une action contre le même Chilunde devant la commission de discipline pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa le 14 avril. Les signataires, vous le connaissez. Oui. Bandeko Bapandisango Mbote. Ba journaliste engagé. Batondi bino botondi mingi. Na nyonso oyo bosali na likambo ya makasi oyo komelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer présentateur ya tokomi wapi. Ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batindaki na Makala sur plainte ya gouverneur ya Kasai Oriental ndeko Ngoyi Kasanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo président ya UNPC Kasonga Chilunde asalaki na bandeko mosusu kokende komona gouverneur Ngoyi Kasanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango esalemaki epai ya oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi tokokota na mozino ya likambo ya ye na Eliezer te po bato ya mibeko boki ndenge balobi baavocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te toloba na minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozolobela eza oyo bandeko ya UNPC basali toko reconnaître yango te tobakisi susu boye avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié dans le journal Les Potentiels a condamné déjà Ndeko Eliezer akokende kosolola Ndeko Ngoyi Kasanji po Ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC po basanctionner ye akei kuna mandaté par Ndeko Eliezer te mais na communiqué na EP déjà a dérangé, ça veut dire a condamné Ndeko Eliezer yango wana biso totelemeli pe to rappeler boye que eza na principe moko na droit elobi ke bakoki kopini kopesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale ndeko azalaki na famille na yete azalaki na boloko pendant 10 jours donc bandeko na biso ya UNPC pour déjà ce que totali communiquer na bango tomoni position na bango bakoki lisusu kopinir ndeko na biso te pour déjà ndenge aza wana auti boloko aza na solo ya prison ndenge aza pembeni na ngaboyi. En conséquence, biso ba journaliste engagé toujours a tenté action mikologoya contre auto bengi abus de pouvoir ya Ndeko Ngoyi Kasonga Chilunde pour être après makambo kende ko sala na Kasai ayaki susu ko sala déclaration mususu awa yango na mukuse eloko fopo kanga yango wana action oyo balingi basala contre Ndeko Eliezer Ndeko Kasonga Chilunde a eu la décision de manière unilatérale. Il fallait aller à la commission de discipline de l'UNPC et Zalaka. Mais Ndeko Kasonga Chilunde a pris cette décision sans que la commission de discipline ou Eliezer a quitté. Accueilli Kuna sans que Yoka Ndeko Eliezer Yamwana Biso Totelemeli. Et ça les mène à Kinshasa le 14 avril 2018. Bah, signataire Boyebi Bango. Mais avant c'est là, modérateur Maloba. Na hibiye muke kaka
pour remercier pesami na bato nyonso mais de manière particulière tongi topesa matondo mingi na ndeko na biso moko ndeko wana lelo foto yebaki biso toza na Kinshasa awa soki oza na problème ndeko wana alakisi biso bolingo moko etouche biso presse ya Kinshasa mais ye aza na poto aza na toza na awa aza responsable ya EDTV Riche Tempête ye bobetele maboko bomona ye Richard Tempête ye bomona ye bobetele maboko makasi Richard Tempête oboko mona na likambo ya Eliezer Mike Mukebai alingaki atangisa mai ya misu Daniel Safu Serge Kabongo komona ndeko même mukolo ya voyage na ye a repoussé voyage na ye 2 fois de suite à perdre billet kaka poto tambola na nzela pour azalaki na parquet tongo midi poko